L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Sommes-nous responsables de l'avenir? Ou encore, discuter, est-ce renoncer à la violence? Ce sont les 3 sujets proposés aux candidats des filières générales pour cette épreuve de philosophie. Et c'est sur ce dernier thème que notre philosophe préféré a planché. Marie-Robert, bonjour. Vous êtes professeur de lettres et de philosophie. Merci d'être avec nous dans le 1245. Alors, discuter, est-ce renoncer à la violence? Comment les candidats pouvaient-ils traiter ce sujet? Vous n'avez pas 4 heures, mais moins d'1 minute pour répondre à cette question. Je vais essayer d'être performante. En tout cas, c'est un magnifique sujet. Alors, je crois qu'on l'a tous saisi quand on se met à parler, c'est qu'on élabore tout un système de signes. Et ces signes ne sont pas des coups. Donc oui, en premier abord, discuter, c'est renoncer à frapper, à taper. C'est entretenir quelque chose avec les individus. Sauf qu'on le sait aussi, la discussion, et on l'a tous vécu, a 2 écueils. Le premier, c'est qu'il faut encore réussir à s'entendre. Et ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord. La discussion amène aussi à l'insulte, à l'invective, à la dispute. Deuxième problème de la discussion, c'est aussi que la discussion permet de maintenir des rapports de pouvoir. C'est notamment ce que met en avant Platon dans le Gorgias. Donc, pour que la discussion permette de renoncer à la violence, il faut créer un espace qui nous permette de discuter sereinement. Et ce n'est pas toujours facile. C'est ce que propose notamment Habermas en créant une éthique de la discussion. Donc, on se met d'accord sur ce de quoi on parle. Ou les philosophes du cercle de Vienne, notamment Wittgenstein. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la signification que nous donnons aux mots? Donc, au bout du compte, discuter, c'est renoncer à la violence, mais ce n'est pas uniquement parler, c'est vouloir se tendre vers l'autre. Alors, c'était un peu plus d'1 minute, mais c'est une très très belle performance. Alors, Marie-Robert, l'avenir, la connaissance, la violence, ces sujets nous ramènent à l'actualité. Oui, non seulement ils nous y ramènent, ce sont comme des sortes de messages subliminaux, mais surtout, je proposais de les traiter à la suite, parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord pour discuter, une fois qu'on a un peu appris à se connaître, sans doute que l'avenir se dégage. Donc, c'est plutôt pas mal pour inspirer nos lycéens, pour construire un monde, une année un peu meilleure, et peut-être même un monde. Mais voilà un beau message. Merci Marie-Robert.